Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire la guidance pour jeudi. Alors pour jeudi, c'est les miens et bien sûr l'oracle des miroirs. C'est parti. C'est parti. Allez hop pour jeudi. Il y en a deux, non, il y en a une. Alors, pour jeudi, quelles sont les énergies pour jeudi? Pour jeudi. Je dis merci. Merci les guides, merci Seigneur. En dos, mes amis, il n'y a plus d'adultère. L'adultère, c'est terminé. Il n'y a plus d'adultère par rapport à tout ce qui était paranormal. Tout ce qui était occulte, tout ce qui était paranormal, on vous dit qu'il n'y a plus d'adultère. C'est terminé. Plus d'adultère concernant le paranormal. Ok. Ok. Ah, il y a la sincérité qui est restée. Donc, on reste sincère envers soi-même ou envers les autres. Alors, c'est parti avec les miroirs. Complète. Pour jeudi. Il y en a une qui est retournée. Non. D'accord. D'accord. Et en dos, il y a un contrat. Alors, vous allez signer quelque chose par rapport à un contrat. Travail, bail, appartement, mais il y a un contrat qui va être signé. On vous dit qu'il n'y a plus, par rapport au paranormal, il n'y a plus d'adultère et vous allez signer un contrat. C'est parti pour ce jeudi. Il y en a qui vont être contents, qui vont avoir du plaisir, qui vont être dans la joie. Par rapport à quoi? Par rapport à un changement. Il y a un changement imminent qui arrive pour vous et ça va vous faire plaisir. Vous serez dans des bonnes énergies. Vous serez content. Enfin, le changement tourne. Enfin, la roue tourne du bon côté, d'où on vous dit pour certains, eh bien, ils vont recevoir du plaisir par rapport à un changement. D'accord? Peut-être que eux aussi, ils ont mis un changement en place et du coup, ça va leur faire plaisir. Ensuite, on vous dit, il y en a qui vont être dans le romantisme parce qu'ils ont attiré le romantisme. D'accord? Ils ont demandé à Dieu le Père d'avoir des bonnes énergies, d'être bienveillants, d'être compatissants et tout. Et du coup, ben, ils se sentent légers et ils vont être dans le romantisme parce qu'ils ont attiré à eux ce romantisme.
Ensuite, on vous dit, il n'y a plus de mensonges. Les mensonges, c'est terminé, c'est à l'envers et renversé. Il n'y a plus de mensonges par rapport à une distance à parcourir. D'où, eh bien, on ne se ment plus. Si on a besoin de parcourir une distance, on y va parce qu'on n'est plus dans le mensonge. On ne se ment plus. Ou les personnes adverses ne sont plus dans le mensonge par rapport à une distance qu'ils doivent parcourir. Concernant le mensonge. Ensuite, on vous dit, concernant la tristesse, certains sont en tristesse. Alors, ils sont peut-être en tristesse par rapport à tout ce qui est hérédité, tout ce qui est transgénérationnel. Donc, on demande de prier pour cela, de méditer pour cela, d'aller dans la nature pour cela, d'accord, pour pouvoir sortir de cette tristesse par rapport à tout ce qui est hérédité. Ensuite, on vous dit concernant la pauvreté. Alors, il y en a beaucoup qui sont dans la pauvreté et qui ressentent cette pauvreté, une gestation, on ressent cette histoire de pauvreté. Mais on a la possibilité de sortir de cette pauvreté et de ressentir au plus profond de soi qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qu'on veut accoucher, d'accord, pour pouvoir sortir de cette pauvreté. Ensuite, toxique. On fait attention à ce qui est toxique autour de nous. Par rapport aux correspondances, alors on a l'œil et surtout les oreilles bien ouverts. Par rapport à s'il y a des personnes qui viennent vers vous ou qui vous envoient des mails, ça peut être des faux profils, ça peut être n'importe qui, mais on vous dit cette personne est toxique. Donc on est vigilant concernant tout ce qu'on peut recevoir comme mail, comme message, comme lettre. On fait attention parce qu'il y a une situation qui est toxique dans cette histoire. Ensuite, on vous dit du coup, alors ça peut être par rapport à un travail, peut-être parce qu'on a vu en dos le compromis, on vous dit il va y avoir beaucoup d'agitation concernant quoi? Le travail. Alors peut-être que certains vont signer un contrat de travail, d'où il y a des personnes qui prennent déjà de l'avance à vous envoyer des mails, à vous envoyer n'importe quoi, et c'est toxique. D'où il va y avoir beaucoup d'agitation, beaucoup de turbulences par rapport à ce travail qu'on peut vous proposer. On reste ancré par rapport à cela. Ensuite, on vous dit que c'est fondé. D'accord? C'est fondé par rapport à cela. Et on vous dit tout va être détruit parce que Dieu va tout détruire. Ça va être la fatalité pour les gens qui ont ce genre de comportement. Parce que c'est fondé. Ensuite, c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans la bienveillance parce que c'est renversé. Et il va y avoir des accusations concernant cela. Quand on n'est pas dans la bienveillance, il y a toujours des accusations, il y a toujours des personnes pour remettre de l'ordre par rapport à cela. Ensuite, on vous dit, il y a des personnes qui ne vont pas modifier la situation parce que c'est comme ça, ça doit être entrepris. Donc, il n'y aura pas de modification concernant un patron, concernant un responsable. C'est un homme ou une femme qui a le côté yang. Donc, on ne modifie rien. Ensuite, on vous dit, il y a quelqu'un qui est renversé, un homme, certainement qui n'est pas d'accord, d'où il a la tête à l'envers. Il va falloir qu'il réfléchisse avec le temps. Ensuite, on vous dit, il n'y a plus de détermination concernant tout ce qui était culpabilité. Donc, il n'y a plus ça. Donc, les masques vont tomber et tout va s'arrêter. Voilà. Alors, nous allons prendre les couleurs pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est comme ça, c'est l'inverse. Ça, c'est la notice. Donc, il y a des choses qui vont être mises en ordre. La notice. Il y a des choses qui vont être en règle. Celle-ci. Et avec l'indigo, on vous dit, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre les décisions justes et harmonieuses. Tout à fait. On écoute ses intuitions. Ensuite, aimer sa vie. Pour jeudi. Il y en a une qui est restée. Aimer sa vie nous dit quoi?
Alors, je vais prendre celle-ci. En dos, on nous dit quoi? La gratitude. Ouvrez votre cœur. Accueillez sans crainte ce que l'existence vous offre. Soyez curieux, intrépide et enjoué envers la vie. En ouvrant votre cœur, vous accédez à des forces insoupçonnées. Vous avez la force en vous. Et il y a cette belle lumière pour vous guider aussi. Et celle-ci vous dit quoi? Équilibre au quotidien, alignement et cohérence. Prenez un instant pour évaluer votre état d'alignement et de cohérence avec votre essence afin de bien vous ancrer dans votre grandeur. On s'ancre, on médite. En haut comme en bas. Par rapport à cela, alors, qu'est-ce qu'on va prendre concernant ce message? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce que l'univers nous donne pour comprendre la situation? Qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, Seigneur Jésus, guide-moi. Celle-ci, voilà. Celle-ci, ok. J'ai l'impression qu'il y a une autre, c'est bizarre. Écoutez, par rapport à l'équilibre, d'accord, on reste équilibré, d'accord? On n'a pas les mauvaises pensées. S'il y a des personnes qui vous mettent des mauvaises pensées, comme la culpabilité, qu'on veut vous culpabiliser, on vous dit, ben, ils sont plus déterminés. Pourquoi? Parce qu'il va falloir se concentrer par rapport, vous voyez le serpent sous la tête, elle se concentre pour essayer de comprendre, d'accord? On n'est plus dans la culpabilité, on n'a pas peur, on se concentre pour savoir l'ennemi, ce qu'il veut dire, on reçoit des messages, on se concentre et on ne rentre pas dans la culpabilité, d'accord? Elle est ancrée avec l'arbre et elle se concentre. Il y a plein de petits cœurs, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, d'accord? Regardez, elle a un côté des cheveux qui sont rouges et l'autre côté qui est noir. Le serpent là et de ce côté-là est venu au niveau de sa tempe. Mais elle n'a pas peur. Elle reste concentrée pour recevoir des messages. On ne va pas la faire culpabiliser parce qu'elle est bien ancrée, d'accord? Et l'univers, le ciel lui envoie beaucoup de cœur, d'accord? Concernant l'arbre, et il y a quand même le soleil qui vient, et c'est quelqu'un qui reste concentré sur la spiritualité, quoi qu'il advienne, même s'il y a des personnes qui veulent la culpabiliser. C'est bizarre, je ressens qu'il y a une autre par rapport à ça. Je suis persuadée. Persuadée. Celle-ci, je suis persuadée. Quand je ressens, oui. Pourquoi on est concentré? On ne se laisse pas culpabiliser. Parce qu'on écoute ses intuitions. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Je me suis fait. On écoute ses intuitions avec la lune. Et on a quand même le soleil. D'accord? Il y a le soleil pour éclairer la situation. On écoute ses intuitions. Parce que regardez, il y a une belle perle rubis rouge au niveau de l'arbre, entre les deux arbres. Vous êtes précieux. D'accord? Le chakra de la gorge. D'accord? Vous êtes précieux. Vous avez les êtres de lumière avec la plume. Vous êtes guidés. D'accord? Vous êtes guidés. Quoi qu'il advienne, vous êtes guidés. Le soleil qui se trouve là, regardez, est à votre droite. Le soleil. D'accord? Vous êtes dans l'ancrage. D'accord? Donc, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par l'ennemi. Parce que vous êtes ancré. Voilà, l'ancrage. Connecté à la lune et en même temps au soleil. Et vous êtes une perle rare avec ce beau rubis rouge. Voilà. Et on écoute toujours l'univers pour la créativité. Et je me suis fait moi-même. Merci Seigneur.
Les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vont nous dire par rapport à cela? Les anges gardiens, c'est parti. Ouh, on reprend une autre. Ouh. Il y a toujours l'ange du réconfort qui vient pour vous réconforter. Si vous n'êtes pas bien, nous avons tous notre ange gardien. Appelez-le pour qu'il puisse venir vous aider, vous réconforter. D'accord? Mais on ne se laisse pas abattre par rapport à ces énergies. D'accord? On reste concentré. On écoute ses intuitions, la lune sur la tête. Ok? Il y a l'ange des âmes sœurs. Il y a l'ange des âmes sœurs. Alors, peut-être par rapport à l'ange du réconfort qui vient vous réconforter, par rapport à l'âme sœur, parce que vous avez une âme sœur, d'accord? Par rapport à cette âme sœur, on vous demande d'être dans la sagesse, d'accord? L'ange de la sagesse vous demande d'être dans la sagesse par rapport à votre âme sœur, d'accord? On vous dit pourquoi? Avec l'ange de l'imagination. Alors, imagine que l'âme sœur va bientôt arriver. Imagine de créer quelque chose pour ne pas être dans l'attente de l'âme sœur. D'accord? Imagine comment ta vie va être. Imagine qu'est-ce que tu peux faire. Imagine, il y a l'ange de l'âme sœur. On vous dit d'être dans la sagesse. Mais on vous dit surtout, ben, imagine qu'est-ce que tu peux faire réellement. Parce qu'il y a l'ange des décisions. Il y a des décisions qui vont être prises concernant tout ça. On termine avec Jésus. On clôture avec Jésus. Alors, Jésus d'amour. Le Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit le Christ? Ouh, ça a voltigé. Troisième. Il y a deux là. Le Seigneur dit prie. Oula, il y en a une qui s'est retournée? Non. Encore un autre message, Seigneur. D'accord, celle-ci. Merci, Père éternel. En dos, on vous dit, ayez foi en Dieu. Marc 11, verset 12. Le Seigneur vous demande d'avoir foi en lui. Alors, celle-ci, c'est prier en tout temps. Dieu le Père vous demande de prier tout le temps. D'accord? Il faut toujours prier. Pourquoi il dit ça? C'est simple. Pourquoi le Seigneur dit prier en tout temps? Ça correspond très bien. On sort de ça, le serpent là qui vient. Et on est connecté, on essaie de comprendre là. On sort de ça. Priez en tout temps pour que l'ennemi ne vienne pas vous mettre n'importe quoi dans votre tête. Priez en tout temps. C'est ce que Jésus dit. Ensuite, il vous dit quoi? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Eh oui. Le Seigneur dit, celui qui croit en lui fera des œuvres aussi et même des plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Priez en tout temps. Et celle-ci vous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Et on frappe. Il y a la lumière. Bon jeudi les amis, bye bye.